Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans la zone sportive. Aujourd'hui nous reparlons du sport et place à présent les éliminatoires CAN Maroc 2025. Aujourd'hui nous parlons des attaquants des Léopards qui brillent à mille faits avant d'affronter la Guinée et l'Éthiopie dans ces éliminatoires CAN Maroc 2025. Plusieurs joueurs des Léopards de la RDC ont brillé de mille faits ce week-end avec leurs clubs respectifs avant de rejoindre la sélection nationale à partir de ce lundi 11 novembre 2024. Lors de la rencontre opposant les samedis 9 novembre, Bridford au Bournemouth pour le compte de la 11e journée de la Premier League anglaise. Nous avons vu un Yohan Wissa exceptionnel et l'attaquant congolais Yohan Wissa s'est illustré avec un doublé permettant à son équipe Bridford de remporter les matchs par le score de Débité Zadé. Également, Yohan Wissa a été classé dans l'équipe type de la 11e journée de la Premier League anglaise ce week-end. Alors, malheureusement, il ne pourra plus prendre part à ces des confrontations qui vont, ou carrément que les Léopards vont devoir disputer l'une face à la Guinée et l'autre face à l'Éthiopie. Et donc, dans un communiqué publié dans la soirée de ce lundi 11 novembre 2024, la Fédération congolaise de football a annoncé le forfait de Yohan Wissa pour les deux prochains matchs des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Léopard Yohan Wissa, blessé, restera au repos avec son club. Il manquera les rassemblements dès novembre. Nous lui souhaitons un bon rétablissement, a annoncé Fekofa sur ses réseaux sociaux. Parlons également de Lionel Messi de la RDC, surnommé Théo Messi. L'ailier congolais Théo Bongonda a également signé un doublé lors de la victoire 4-0 de son équipe Spartak de Moscou contre Akron Togliatti pour le compte de la première division du championnat de la Russie. Parlons également de ces nouveaux léopards. Nathaniel Mboukou, quant à lui, il a permis à son club Dynamo Zagreb d'égaliser sur la pelouse des HNK Gorica, 2 buts Zadé à la 86e minute de jeu pour les comptes du championnat croate. Parlons également de celui-ci. La fête a été son comble pour les internationaux congolais comme les cracks. Noah Sadiki s'est offert également son premier but professionnel à l'âge de 19 ans tout simplement, et c'était lors de la victoire c'est dimanche 11 novembre de son club l'Union Saint-Gilloise 3 buts à 0 contre les KRS, voulais-je dire, au championnat belge. Parlons également de celui-ci, alors de la Ligue des Champions de l'UEFA. Silas Katompa a débloqué également son compteur de buts face au FC Barcelona. L'international congolais Silas Katompa a inscrit son premier but en Ligue des Champions de l'UEFA lors du match opposé. L'étoile rouge de Belgrade, FC Barcelone, malheureusement, ils ont perdu sur un score de 5 buts Zadé dans la soirée du mercredi 6 novembre 2024 au stadion Rojko Mitic, comptant pour la 4e journée des Ligue des Champions. Parle également de Simon Banza. Il élimine Trambosport avec ses buts exceptionnels. L'attaquant RD congolais Simon Banza connaît en début de saison Tony Truant sous les couleurs des Trabzonspor. Arrivé en cours de préparation estivale, l'avant-centre s'est rapidement adopté à son nouvel environnement, voulais-je dire, et se impose comme l'un des hommes forts de l'effectif turc.
en seulement 7 matchs qu'il a pu disputer dans les championnats avec 619 minutes. Banza a déjà inscrit 6 buts dont des doublés et s'est positionnant ainsi comme les 3e meilleurs buteurs de la Super League. Un week-end aussi réussi et rassure la forme des joueurs convoqués par les sélectionneurs des Léopards. Sébastien Desabre pour les 2 prochains matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Rappelons que les rassemblements a commencé depuis ce lundi 11 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où les Léopards ont érigé leur quartier général avant d'affronter la Guinée. C'est 16 novembre et l'Éthiopie à Kinshasa pour les 19 du même mois, soit 4 jours après. Et donc nous les souhaitons que le meilleur pour encore une fois cette équipe de la RDC, les Léopards qui vont mouiller le maillot comme toujours. Et nous espérons qu'ils vont ramener des belles victoires et progresser à l'échelle mondiale. Et sinon, merci infiniment de nous avoir suivis. C'était Zone Sportive sur Zonar Télévision. Merci à toute l'équipe Zonar. Merci à Silva, à Kandouki pour l'accompagnement. Merci à vous toutes et à vous tous. On se retrouve à la prochaine pour de nouvelles productions. Merci et surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.